3, 2, 1, dis go! Alors là, c'est improvisation parce que je suis mon intuition qui m'appelle à partager mon inspiration. C'est Amy Hatman, alias la licorne, qui s'exprime avec ou sans rime pour éviter de commettre un crime. J'avais le cafard, je broyais du noir, je frôlais le désespoir. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je vais prendre mon flingue. Pam, c'est le nom de ma plume, mon calame, l'arme de mon âme, qui mitraille tout avec ses mots. Pa, 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 pa. Les munitions, des lettres, créées par lettres, pour être, sans paraître. Créées pour les êtres, nous. Eh oui, comment on les appelle? On l'appelle aussi le verbe qui a révélé, en arabe, en hébreu, en sanskrit, en latin, en grec. Génération Y, il y a trop de nés sous X. Il faut qu'on s'organise, comme les très organisés. On doit se rassembler et faire une teufée, dans le respect. Pourquoi pas un festival contre le mal, pour soigner nos maux avec des mots, témoigner, dénoncer les vices de l'injustice. Parce qu'en France, c'est pas de chance pour l'innocence de l'enfance. Il faut le voir pour le croire, l'abus de pouvoir qui mène au désespoir. Trop de parents désenfantés, malmenés, qu'on veut museler. On les nomme conspirationnistes. Piste le pouvoir des mots. Ça crée la confusion entre le vrai et le faux. Il y a trop de teubés qui se font entuber par leurs mensonges. Et du coup, ils restent dans leurs songes, bercés d'illusions devant la télévision, qui modifie leur vision et change leur perception. Et là, ils sont rassurés en se disant que ces alerteurs, ces lanceurs d'alerte, ils sont cinglés. Non, il n'y a pas de complot. Juste du mind control, mondialisé. Et approuvé, validé par la majorité, qui a été aliénée, qui est sous emprise, et qui devient donc complice de ce système autodestructeur, inhumain, et incompatible avec notre nature profonde, qui est de vouloir le bien pour le collectif. Eux, ils veulent l'individualisation. Ils veulent diviser pour mieux régner. Chacun, isolé, et plus facile à contrôler. Eh oui, y en a qui refusent d'ouvrir les yeux face aux gens courageux qui ont l'audace de lever le bandeau que les autres ont sur les yeux. Mais eux, ils refusent d'ouvrir les yeux. C'est ce que dit Saïd, ce soprano, dans la chanson, je sais plus c'est laquelle. Je peux lever le bandeau que tu as sur les yeux, mais il faut aussi que tu les ouvres, que t'es mal. Et oui, que t'es mal. Un appel à réveiller l'empathie, la compassion, pour enfin sortir de l'inaction et pousser les gens à l'action, à la solidarité envers tous les parents désenfantés, envers tous les enfants emprisonnés, enfermés en foyer, envers tous ces gens injustement en HP et toutes ces longues peines qui me font de la peine en prison. Non, là, ça y est, il faut vraiment... l'union fait la force, mais qui fera l'union? N'oubliez pas que eux divisent pour mieux régner. Et que si vous voulez les entuber, il faut arrêter de faire les teubés. Et arrêter de croire qu'il y a des choses impossibles, illusoires. Ce ne sont que des mots, comme les parents désenfantés qui dénoncent la pédocriminalité, qui dénoncent les abus de pouvoir, qui dénoncent les défaillances du système de protection de l'enfance, qui est responsable de beaucoup de maltraitance. Eh bien, il faudrait arrêter de les prendre pour des menteurs ou des conspirationnistes. Tout ça parce que les responsables les nomment ainsi, pour créer la confusion. Ok? Donc, il y a un moment ou un autre, il faut prendre du recul et regarder les faits. Les faits. Les faits. Regardez les faits. Et vous verrez qui est coupable, qui est innocent. Voilà. J'appelle les gens à réfléchir et penser par eux-mêmes. Ce serait cool. Allez, méditez, priez, invoquez, faites des incantations, ce que vous voulez, mais demandez à vous-même, à nous, à l'univers, à notre conscience individuelle et collective, de oser, enfin, s'aimer les uns les autres, vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour nous-mêmes, et ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et à partir de là, on peut se retrouver par quartier,
par secteur, puis par ville, par agglomération, par région, par pays, de par le monde. C'est tout à fait possible. Au-delà de nos différences, au-delà de nos croyances. On a tellement de points communs que je vois pas ce qu'on attend pour se donner la main. C'est pas un monde de bisounours, hein. C'est le monde réel. Le nombre contre le chiffre. Je vois les artistes, ils ont l'audace de dire que c'est possible. En chantant, en slamant, en rappant, en écrivant, en théâtralisant. Donc, ayons l'audace de les suivre. Que ce soit les Coluche, les Balavoine, les Kenny Arcana, Jul, les très organisés, ou les journalistes comme Élise Lucet, ou des tas de gens qui veulent dénoncer des faits dont nous sommes responsables. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est parce qu'on s'est mal protégé et qu'on l'a laissé nous atteindre. Voilà. Si on m'a pris mes enfants, c'est parce que je les ai donnés en croyant que, en prouvant que tout ça c'était une erreur, je pourrais les récupérer. Mais c'est naïf. Ils en ont rien à faire en fait. De voir le vrai du faux. Tout ce qui les intéresse, c'est ce business et nourrir ce système. Voilà. Et puis, ceux qui sont au courant, ils tournent la tête, ils bouchent les oreilles. C'est comme les trois petits singes. Je vois rien, je dis rien, je n'entends rien. Voilà. Eh ben, ne soyez pas comme ces trois petits singes. Ne soyons pas. Soyons plus malins. Et reprenons entre nos mains notre destin, notre pouvoir souverain. Voilà. C'est comme je disais à l'hôpital, les docteurs, les médocs du doc. Les médocs du doc. Les docteurs, ils te donnent des drogues légales pour fructifier le business de DSS, Sécurité sociale. Et par contre, ils vont mettre en prison des pharmaciens, des vendeurs de drogues illégales. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est des drogues. Dans tous les cas, c'est pour modifier ta perception du monde et c'est pour que les gens soient uniformes, conformes, des copies conformes, des clones, la normalisation de l'anormal. Comme on dit, est-ce un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société de malades. Donc, on ne doit pas non plus être totalement inadapté, mais quand on regarde vraiment la masse, ça craint. Et quand on regarde les minorités, on a de l'espoir. Maintenant, on ne veut pas que tout le monde ait les mêmes croyances, les mêmes codes vestimentaires, les mêmes façons de s'exprimer, les mêmes envies, les mêmes coutumes, les mêmes modes de vie. Mais il faut penser au collectif. Et il faut arrêter de penser à l'individuel. Parce que la dualité, elle peut être aussi complémentarité si on arrête de faire les teubés. En fait, il faut faire marcher notre intelligence intellectuelle et émotionnelle. Voilà. Et dire non à la norme quand celle-ci est toxique, néfaste au collectif et à l'individuel. Il faut dire non. Voilà. C'est pas parce que une majorité de gens disent quelque chose qu'ils ont raison. Je pense que c'est Coluche qui disait ça, mais il n'y a pas que lui, mais c'est vrai. Et on devrait se mettre à écouter les sages, quelle que soit leur spiritualité, croyance, religion. Il y a des personnes qui ont l'art de pouvoir exprimer les choses et les présenter sous une forme simple. Voilà, c'est pas compliqué de s'aimer les uns les autres, de se respecter, de communiquer. Voilà, devrait apprendre à se regarder dans les yeux et à se sourire, pas toujours avoir peur de l'autre, tout en ayant une protection et une méfiance. Un juste milieu, voilà. Un juste milieu. Trouvons notre juste milieu. Je pense qu'avec tous les extrêmes par lesquels l'humanité est passée, il serait peut-être temps d'œuvrer pour le bien collectif et l'avenir de nos enfants. On a tout ce qu'il faut pour rendre la planète toute propre, pour la rendre toute belle. On a tout ce qu'il faut pour se soigner naturellement, sans médicaments chimiques. On a tout ce qu'il faut pour un monde meilleur.
Et le seul problème, c'est les croyances. Il faut vraiment visualiser le monde meilleur, visualiser que c'est possible et arrêter de croire que les choses vont aller de pire en pire, qu'elles vont se dégrader. C'est seulement pour l'ancien système et l'ancien monde qui est toxique, néfaste, individualiste, égoïste. Ce monde-là est en train de mourir, mais ce n'est pas le monde en général qui meurt. C'est l'apocalypse, la fin de cette ère industrielle où le travail, c'est de la torture, où l'être humain est vu comme un moyen d'obtenir, d'avoir, et non un moyen d'être et de s'élever. Voilà. C'est désormais comme une nouvelle ère qui est en cours, et nous, on est dans la transition. Donc, selon le regard que l'on a, on se dit, punaise, c'est la fin, c'est le chaos, c'est la merde, il n'y a plus d'espoir, c'est pire en pire, il ne faut plus faire d'enfants. Tout part en couille. Et il y a une autre perception où on se dit, ah, ça y est, l'ancien monde part en couille, c'est la fin, ça va plus durer, c'est plus possible, les gens ne sont plus dupes, et tout ci, tout ça. Ça a été trop extrême. Et du nouveau va arriver, ce sera du meilleur. On va construire en étant conscient, en étant responsable, en étant respectueux de la nature végétale, la nature humaine, la nature animale. Et voilà quoi. Donc tout dépend des perceptions que l'on a. Donc je vous invite à avoir une perception positive. Moi je sais qu'il y a 2 cas possibles pour mon avenir. Le cas où je récupère les enfants vite et que je peux continuer de vivre avec eux leur enfance à leur côté en étant présente, physiquement et tout ça, émotionnellement, affectivement. Et la possibilité où, quand je les retrouve, ils sont plus enfants et qu'il faut rattraper et qu'il faut refaire connaissance et réapprendre et vivre ensemble le moment présent, au moment où on pourra se retrouver. Donc il y a 2 possibilités. Et je me dis que dans les 2 cas, je veux être en harmonie, être paisible, être sereine, être souriante. Pas forcément être dans la joie extrême ni dans la déprime extrême, mais dans ce juste milieu lequel j'invite à tous trouver. Une paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Me faire à l'idée que dans les 2 cas, on va s'en sortir plus fort. Et que dans les 2 cas, les responsables, ils vont payer. Par le karma et par l'évidence de la logique de la vie. Que tout acte a une répercussion. Et que dans tous les cas, nous, on en sortira plus fort. Et on fera en sorte que cela n'arrive plus. Donc ce ne sera pas arrivé en vain. Donc mes enfants dénonceront la maltraitance de la protection de l'enfance qu'ils ont vécue. Et moi, je continuerai toujours d'œuvrer pour aider les parents désenfantés à surmonter cette ignominie, cette abomination, et inviter les autres parents ou les autres hommes et femmes qui sont tous au moins l'enfant de quelqu'un, d'œuvrer pour en faire une priorité de ce combat. Voilà. Et pour dénoncer la pédocriminalité, il faut faire parler les enfants. Il faut inviter à faire parler les enfants. Je vais militer pendant tout l'été, juillet, août, à créer une boîte à secrets dans toutes les classes, dès le début de l'année, où les enfants créent eux-mêmes en groupe la boîte à secrets. Et on explique le principe qu'on y met les choses qu'on peut dire à personne. Parce qu'un enfant ne devrait pas avoir de secret. Et que moi, mon enfance a été terrible, celle de mon homme aussi. Et qu'on a pardonné à nos parents, on ne leur en veut pas. Mais on voudrait très fort aider les parents et les enfants à faire en sorte que cela n'arrive plus. À faire le boulot de la protection de l'enfance, en fait. On doit faire notre propre protection de l'enfance en tant que citoyen, sans passer par l'État. Parce que les vrais enfants en danger ne sont pas en famille d'accueil ou en foyer. Et même ceux qui sont en famille d'accueil ou en foyer sont en danger pour trop, beaucoup trop. Donc dans les foyers, c'est la majorité qui sont en danger.
Dans les familles d'accueil, j'ai pas les statistiques. Mais je sais qu'à 18 ans, la plupart sont perdus. Et après, pour eux, c'est la décadence. Et leurs parents, pareil. Donc voilà, quoi. C'est à partir de là que le monde est parti en sucette. Parce que quand on regarde les vraies causes de l'actuel monde, de notre société, c'est tous des adultes qui ont eu une enfance dans la maltraitance psychologique ou morale ou physique. Ou les deux, quoi, en fait. Et ça a fait des adultes perturbés que nous sommes tous. Avec nos petites névroses, nos psychoses, nos mal-être, nos dépressions, nos colères, notre... ils ont mis des étiquettes de bipolaire, borderline, autiste, Asperger, haut potentiel, qui permettent de diagnostiquer nos conséquences psychologiques et psychiatriques de notre enfance. Voilà. Et aussi génétique par rapport à tout ce qui est problème d'additifs, d'alimentation, de vaccins, de pollution, de radioactivité. Tout ça a fait des adultes que nous sommes perturbés. Et je pense qu'il arrive à 30-40 ans, où si on est un minimum intelligent, on apprend à savoir qui on est, nos faiblesses, entre guillemets. C'est dommage, les mots, ils ont une mauvaise connotation. Voilà, quoi. Il faut aller voir au-delà des mots. Voilà. Au-delà des mots et du pouvoir qu'on leur donne. Comme le pouvoir qu'on donne aux mots impossibles. Le pouvoir qu'on donne à nos croyances. Voilà, quoi. Faut savoir remettre des fois tout en question. Et ça, c'est ma nature gnostique de base. Malgré toutes les religions que j'ai pu faire et les croyances, je me suis toujours mis à fond dedans en me disant j'y crois, jusqu'à preuve du contraire. Et puis voilà, toujours une preuve du contraire. Et puis du coup, je vais dans une autre croyance et un jour, stop. Même si je n'avais pas fait tout le tour de toutes les croyances possibles, je m'étais donné une date butoir. Et quand cette date est arrivée, j'ai pu enfin accepter mes croyances à moi, tout en me disant que je sais une chose, c'est que je ne sais rien, que tout est hypothétique, mais que j'ai le droit d'avoir ma croyance, étant donné mon parcours, mes expériences. Parce que je crois qu'on a envie pour expérimenter. Je crois qu'on a envie pour comprendre, apprendre, ressentir, découvrir, partager, aimer, pardonner. Et pour ça, il faut passer par toutes les émotions inverses. Voilà. Et donc tout est ok, même chaos, tout est parfait, si tu savais. Ce qui est doit être, ce qui n'est pas ne devait pas être. Voilà, c'est la vie d'Amy. J'apprends à relativiser. Et je me dis que on est tous des êtres lumineux incarnés. Et je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et du coup, comme j'ai, malgré moi, le sentiment de comprendre tout le monde, j'en veux à personne. Mais c'est pas une raison de rester dans l'inaction, en mode méditation et nirvana et comment dire, l'extase qu'on peut atteindre par la conscience en étant en état de méditation. Et je vais pas faire le Bouddha et rester en état de méditation pour rester toujours zen, bien, sereine et heureuse. Je sors de cet état de méditation et j'affronte le game, je joue au jeu, je lance les dés et j'y vais. J'avance, mon petit pion des cases, et ça arrive vers vous. Voilà, où ça m'a mené. L'audace, oser être moi avec mes bizarreries, mes hésitations et ma vulnérabilité, ma pudeur que je mets de côté pour partager avec vous ces quelques mots, ces 20 minutes. Voilà. Eh ben, on verra maintenant si j'ai l'audace et si j'ose les diffuser. Voilà. J'avoue que c'est peut-être pas des vidéos très utiles et indispensables, mais c'est un plaisir de partager quand même. Parce que les retours, ils m'aident à mieux me connaître, et donc mieux vous connaître, et donc mieux nous connaître, et donc mieux connaître la vie et avancer. Voilà. En espérant qu'un jour, tout ce que j'ai pu vivre
soit utile à la majorité, dans le présent et dans le futur, à nos enfants, et à contribuer à un monde meilleur grâce à mes réflexions psychophilosophiques. Voilà, je vous embrasse. Et j'embrasse surtout mon homme. Et si un jour mes enfants ils voient mes vidéos, ils en ont accès, je voulais leur dire que c'est pour vous que je tiens le coup. C'est pour vous que je mets ma pudeur de côté. Et que je prends le risque de me sentir ridicule ou d'être critiqué négativement. Voilà. J'ose pour vous, mes enfants. Et à mon amour que j'aime, mon homme, je lui dis désolé de m'afficher. Parce qu'on aime bien être discret. Mais voilà, il m'a jamais empêché d'être celle que je suis, de faire ce que je fais et de croire en ce que je veux croire, aussi fou que parfois ça pouvait être. Et je l'aime. Pour moi, il est le meilleur. Pour moi, il est parfait. Et je sais qu'il a un potentiel de ouf. Et je crois en lui. Et je crois en nous. Mon amour. C'est grâce à toi que mon cœur y bat encore. Pour mes enfants. C'est grâce à toi, Stéphane. Je t'aime, mon roi.